maladies de crâne, eczéma, Jacqueline Lagacé est une scientifique qui a vaincu son arthrite en étudiant scrupuleusement les aliments qu'elle consommait et leur composition. Elle partage ses secrets dans un ouvrage. Puis Serge Girard dit posséder des dons qui lui permettent de communiquer avec l'au-delà. Il raconte ses propres expériences de communication avec les entités et comment leurs manifestations l'ont aidé dans sa vie et celle des autres. Si vous avez mal à quelque part régulièrement, regardez cette émission-là jusqu'au bout. Vous allez en apprendre. Moi, j'ai mal aux mains, ça fait des années, je fais de l'arthrose et j'ai dévoré le livre de Jacqueline Lagacé qui nous apprend des choses. J'avais tout faux. Je pensais que je me nourrissais bien puis que ça pouvait calmer mes douleurs. Oubliez ça. On a des prémices. Des fois, on pense qu'on mange santé, puis c'est pas ça. On mange exactement le contraire de ce qu'il faudrait, puis ça nous donne de la douleur. Et ça concerne un tas de maladies ou un tas d'états. Si vous faites de l'arthrose, si vous faites de l'arthrite, la fibromyalgie, diabète de type 2, arthrite rhumatoïde, colite, acné, on part de l'hypothèse que c'est lié beaucoup à l'alimentation. Alors, un peu comme dans le cas du docteur Béliveau qui nous avait présenté son recueil d'aliments anti-cancer, Jacqueline Lagacé nous présente une alimentation antidouleur. Alors, il y a l'alimentation anti-cancer. On a appris maintenant avec le temps ce qu'il faut manger pour pas avoir le cancer. Mais là, en attendant, quand on a mal partout, on aimerait ça arrêter d'avoir mal. Il y a des trucs, on va parler de ça avec Jacqueline Lagacé qui a écrit « Comment j'ai vaincu la douleur et l'inflammation chronique par l'alimentation ». Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez, il y a peut-être quoi, une dizaine d'années, vous aviez à peu près la même chose que moi. Les mains vraiment douloureuses tout le temps. Ouais. Disons que moi, ça a commencé en 2004. Et en 2007, là, c'était devenu insupportable. Je ne dormais plus, j'avais perdu l'usage de mes mains. Et là, je cherchais un petit peu partout dans la littérature scientifique des moyens de remédier à ce problème-là. C'est de l'arthrose que vous faisiez? Moi, je pense, moi, que j'avais d'une part de l'arthrite rhumatoïde parce que la caractéristique, c'est la douleur au niveau des articulations métacarpo-phalyngiennes. Alors moi, ma douleur siégeait là et j'avais en plus de l'arthrose qui se manifestait aussi au niveau du genou gauche et de la colonne vertébrale. Okay, comme c'est le cas pour plein de gens qui ont 40 ans et plus, là, ou qui ont fait du sport ou quoi que ce soit. OK, alors donc, vous avez une formation scientifique. Oui. Hein? Vous êtes une docteure? Oui. Moi, j'ai un PhD. J'ai une formation en virologie, en immunologie et en bactériologie. Et j'ai enseigné pendant 17 ans à l'Université de Montréal ces matières. Et je dirigeais un laboratoire de bactériologie et immunologie. Donc, vous aviez des connaissances scientifiques requises pour comprendre un certain nombre de concepts. Vous vous êtes dit, bon, ben moi, j'ai mal partout, je vais essayer d'arranger ça. Et vous avez commencé à lire et vous avez trouvé une théorie défendue par un médecin français et vous l'avez trouvée intéressante. Exactement. Je suis tombée, finalement, une journée là, où j'étais vraiment en colère, là, puis là, je me suis dit, aujourd'hui, je trouve quelque chose, parce que c'est pas évident de trouver dans ce sujet-là. Alors, je suis tombée sur le site Internet du docteur Jean Seignelay, un médecin rhumatologue, immunologiste aussi, et qui décrivait justement un régime alimentaire pour mettre fin aux douleurs chroniques d'inflammation chronique. Alors, donc, j'ai commandé immédiatement son livre, un gros bouquin de 600 pages. Je suis passée à travers et là, le 10 juin 2007, je commençais mon régime. Et je peux vous dire que c'était un peu en désespoir de cause parce que je trouvais ça un peu extravagant qu'un régime alimentaire résolve les problèmes de 91 maladies. Alors, mais quand on est désespéré, on essaie à peu près n'importe quoi. Et un point important était que je trouvais logique, par exemple, ce qu'il expliquait. Vous lisiez, puis votre formation scientifique vous faisait dire ça a du bon sens, cette histoire-là. Oui, tout à fait. OK, je vais l'essayer. Lui, il l'a essayé antérieurement auprès de personnes qui souffraient de 2500 patients. De 91 maladies différentes, de la fibromyalgie à la sclérose en plaques, en passant par l'arthrose, etc. L'eczéma. Donc, des gens qui souffraient, là, qui avaient mal.
Et d'après ce qu'il disait, c'était concluant. Dans la majorité des cas, le mal disparaît. Dans 80 des cas. Disons qu'il a eu un échec avec 24 maladies, un succès dans 91 maladies. Et pour les 91 maladies où il y a eu un succès, c'était positif dans 80 des cas, ce qui est exceptionnel puisque la médecine traditionnelle, dans ces cas-là de maladies inflammatoires chroniques, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est donner des anti-inflammatoires avec des effets secondaires. Ouais. Et ça n'arrête jamais la maladie continue à progresser. Et en tout cas, moi, les médicaments qu'on m'avait prescrits, ça n'a pas du tout diminué ma douleur, mais ça m'a causé des effets secondaires. Ouais, c'est souvent ce qui arrive, justement, parce que la douleur, ça devient diffus pour expliquer ça au médecin, puis bon, on m'a donné telle affaire, puis bon. Vous l'avez essayé, vous avez dit, OK, je l'essaye, mais moi, je suis tombé de ma chaise. Puis là, c'est pas n'importe qui me le dit. Là. Vous avez une formation scientifique, vous n'avez rien à vendre. Ben là, vous avez un livre à vendre, là, mais avant, moi, je sais que vous ne me mettrez pas millionnaire avec ça. C'est ça. 10 jours après. Exactement. 10 jours après, vous avez senti la douleur diminuer. Je n'ai pas diminué, arrêté complètement. Le 10e jour, après le début de mon régime, je n'avais plus aucune douleur. Et je peux vous dire, mon mari était témoin de mes plaintes continuelles. Puis c'était vraiment épouvantable. Je n'en revenais pas. Alors là, vous comprenez que j'ai même resserré la rigidité de mon régime. Là, j'étais tellement encouragée, tellement contente. Et par la suite, à partir du 3e mois, j'ai commencé à recouvrer tranquillement. Mon pouce, par exemple, ne pliait plus du tout. Là, un petit peu. Ça a commencé à plier. Et c'est comme ça que, peu à peu, pendant 18 mois, j'ai recouvré l'usage de mes doigts. La seule chose qui est restée, c'est que les 2 derniers doigts ne ferment pas aussi serrés, mais ça me dérange la flexibilité pas. Et est revenue, puis aucune douleur, jamais. Vous n'avez plus jamais mal? Jamais mal. Ça doit être le fun de plus avoir mal. C'est extraordinaire. Et je peux vous dire Parce que vous faisiez de l'insomnie, ça vous dérangeait, vous étiez malade. Je ne dormais presque plus, hein. Moi, je passais au moins 3-4 heures par nuit réveillée complètement. Bien, moi, c'est ce que je fais actuellement. Bon. Ça fait vraiment très fatigant. Mal. Et donc, vous l'avez essayé et vous dites, aussitôt que j'ai dérogé au début, c'est comme si on avait l'organisme encrassé. Hein? Tout à fait, c'est le mot. On est encrassé, puis là, vous faites un ménage. Et là, c'est comme si ton auto, tu as décrassé ton auto, puis ça commence à rouler bien. Mais si tu remets un petit peu de mauvaise huile dedans, puis déjà la douleur revenait rapidement. Ah oui. Disons que j'avais mangé un yogourt à peu près 2 mois après le début. Et là j'ai eu de la douleur pendant 48 heures. Et automatique comme ça? Automatique, ah oui. Comme de la crème glacée molle, là, même encore aujourd'hui, je ne peux pas manger ça. Parce que c'est bourré de lait en poudre. Et le lait en poudre, c'est plein de glycotoxines. Si vous voulez, tout à l'heure, je vous expliquerai. On va aller dans le régime comme tel tantôt, mais je veux parler de comprendre comment ça fonctionne. C'est sûr qu'il faut donc, après un certain nombre de mois, vous avez quand même pu... parce que, tu sais, suivre un régime d'une façon religieuse, comme un moine, c'est extrêmement difficile. On peut le faire pendant quelques mois, le temps d'avoir nos améliorations. Mais là, vous dites, avec le temps, après 16 mois, j'ai recouvré à peu près toute ma motricité. Mais je pouvais me permettre quand même... Vous pouvez vous permettre une fois par semaine? Ou... 2 fois par semaine, je peux me permettre du fromage au lait cru parce que le lait cru, c'est pas chauffé et en tout cas, moi, j'ai aucun problème tant que je dépasse pas 25 à 50 grammes 2 fois par semaine. Mais si vous mangez un Big Mac avec une frite? Je peux vous dire... ça va retomber tout de suite? Ah oui. Je me sens pas bien. C'est pas... Là, présentement, là, ça fait 4 ans que je suis mon régime. Là, j'aurais pas des douleurs énormes. Mais dans la nuit, là, puis le lendemain matin, un petit peu de rigidité. Mais ça m'avertit. Mais ça va pas plus loin que ça. Ça va pas à la douleur maintenant. Mais j'ai l'avertissement. Et donc, d'après ce que le médecin français a étudié, il y a un certain nombre d'autres maladies qui sont des maladies auto-immunes, entre autres, ou des maladies qui sont très douloureuses, pour lesquelles la médecine n'a pas grand médicament, puis ça fonctionne aussi. Ça fonctionne énormément. Ce qui est surprenant, par exemple, la sclérose en plaques, eh bien, lui, il mentionne qu'il a un 80 de mise au repos, si vous voulez, là, en rémission. Ça progresse plus. C'est sûr que... Le diabète, même, le diabète de type 2, ça veut dire que tout part du principe, si je comprends bien, l'intestin grêle joue un rôle fondamental dans la digestion. Puis quand ça bloque, là, que ça prend trop de mauvais, trop de toxines, ça s'en va partout dans l'organisme et c'est ça qui amène la douleur ou le malfonctionnement.